Je suis Morissette Alain, j'ai 93 ans. Je suis la 5e fille d'une famille de 5 filles. Nous, on allait à l'école quand il faisait froid dans la salle à manger de la maîtresse et on écrivait sur nos genoux à la mine, un crayon mine. Et quand il faisait beau, on allait dans le champ en face, on s'assoyait par terre et on écrivait sur nos genoux. On a été à l'école dans le grenier du maire. Il y a un avion qui passe, tout le monde sous le bureau, il mitraille, parce qu'il mitraillait les Allemands, en dessous. Et j'ai un éclat d'obus qui a tombé dans mon encrier. Je vous dis pas mon cahier. Je vous en parle pas. Pour se nourrir, c'était difficile. Il y avait le marché noir. Parce que les grosses fortunes de maintenant, on les avait connues. On les a connues parfois tout petits. Hein. Ça rapportait bien le marché noir. Mon père avait le droit au tabac, mais comme il ne fumait pas et qu'il y avait un agriculteur qui fumait, quand il touchait ces 2 paquets de cigarettes, on m'envoyait toute seule pendant 1 heure, un quart, 1 heure et demie, marcher dans la campagne pour aller chez lui. Il me donnait une demi-livre de beurre et je lui donnais mes 2 paquets de cigarettes. Les hommes allemands, par exemple, ne nous faisaient pas peur. Hein. Ils rentraient chez nous, ils frappaient et rentraient. Donc il y avait 2 jeunes filles, parce que j'ai une sœur qui avait 10 ans plus, une qui avait 7 ans plus que moi, et l'autre avait 10 ans plus que moi. Alors ils expliquaient à ma mère si elle voulait laver leur linge. Il ne fallait pas dire non, hein. C'était pas le moment. Ils essayaient de parler français, hein. Ils y mettaient vraiment de la bonne volonté. Alors c'était bien parce que ma mère n'avait pas pu dire non. Donc ils amenaient du savon, ça lavait notre linge, puis ça nous débarouillait. J'ai été un jour mouiller mes pieds pour attraper des épinoches, vous savez les tout petits poissons qui sont dans les rivières, auprès d'une dame qui avait un moulin. Alors cette espèce de grosse roue qui tournait, normalement on n'avait pas le droit d'y aller. J'y étais allée, j'étais tombée à l'eau. Il a fallu rentrer chez moi. Ma mère n'était pas là. Alors mes sœurs étaient là, elles me disent tu te déshabilles, vite, 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 parce que tu vas voir qu'est-ce que tu vas ramasser. Seulement ils avaient étendu mon corset sur le filet. J'ai pris une paire de claques, je vous dis pas. Et ma mère m'a pas parlé pendant 8 jours. Ben, c'est dur ça. Hein. La paire de claques, c'est pas grave. Parce que ma mère, c'était quelqu'un de grand, plus grand que moi. Puis, je veux dire, quand elle vous en décollait une, il y avait un martinet, mais elle s'en servait pas. Dans l'entrefaite, j'avais une sœur qui s'était mariée, qui habitait au Havre, qui m'a dit, est-ce que ça te plairait de travailler à l'hôpital ? Qui était tenue à l'époque par des religieuses. Donc je suis allée travailler à l'hôpital et je logeais chez ma sœur. On gardait les petits-enfants que les mamans abandonnaient ou que les mamans étaient hospitalisées et que le papa ne pouvait pas garder. Donc ça faisait un genre de... Il y avait les petits bébés d'un côté, moi j'avais la crèche de mon côté, je les conduisais à l'école et j'allais les rechercher. C'est là que j'ai rencontré mon mari. Alors mon mari était militaire à l'époque, il était dans la cour d'honneur, mais nous on pointait. Hein. Il n'était pas loin de la pointeuse, moi je voyais bien un petit soldat qui était là. Je pointais, je m'en allais. Le lendemain, il était encore là. Donc je l'ai vu, sans lui parler, hein, un bon moment. Et dans mon village, il y avait une guinguette. Où allions-nous le dimanche? À la guinguette. Et qu'est-ce qu'il y avait à la guinguette? Mon petit soldat, qui n'était plus soldat. C'est là que nous nous sommes connus. Ah, je devais avoir 22 ans, c'est marié. Attention, parce que il ne fallait pas se marier avant 21 ans. Hein. Ouh là là. Même avec le plus beau des princes, comme disait mon père, vous n'aurez pas d'autorisation. On s'est mariés pour commencer. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de logement. Mon mari, qui était un homme, gagnait autant que moi. On gagnait 40 francs. Alors mon mari me dit, ça ne peut pas durer, on ne pourra jamais payer. Donc il a fait une demande pour entrer dans la police. Donc il a fait l'école de police. Là je le voyais de temps en temps. C'est comme ça, comme il a été nommé à Darnétal, que moi j'ai pu arriver là dans un pavillon de chasse avec mes 2 enfants tout petits. Après, mes enfants ont grandi, on a été habités dans les immeubles neufs. L'eau courante, la douche. Waouh, qu'est-ce que c'était beau, qu'est-ce que c'était bien.
Non, j'ai pas eu de problème avec mes enfants. Non. Mon fils, quand il a eu son baccalauréat, il a voulu faire l'armée, donc j'ai un colonel tout de suite en retraite. Il a 70 ans, mon fils. Mon autre fille qui était infirmière, qui est en retraite, ils sont toutes les trois en retraite. Elle a eu un fils, et mon autre fille a eu une petite fille. Et j'ai 2 arrières petits garçons, petits enfants. Mon fils va monter, lui, il habite Marseille. J'ai eu plein d'honneurs avec lui, plein de belles cérémonies et tout ça. Il y a la Légion d'honneur, l'Ordre du Mérite. Quand ma mère a vu mon fils en Saint-Cyrien, elle pleurait à chaudes larmes. Je pense avoir été, d'ailleurs elles me le disent, d'ailleurs je les vois tout le temps, quand je leur dis mais vous fatiguez pas, elle me dit mais maman tu te fatiguais bien pour nous. Du même coup c'est moi qui me tais. Alors je pense que j'ai dû être une pas trop mauvaise main. Mon petit-fils quand il me prend dans ses bras, c'est plus moi qui sais. Il a 44 ans, quand il me prend dans ses bras et qu'il me dit ma petite mamie, bah ça me fait tellement plaisir. Rendez-vous compte. Ce petit bonhomme avec qui j'ai joué aux billes. Tous mes rêves d'enfant, je les ai réalisés. J'habitais la campagne, je voulais surtout aller habiter en ville. Je voulais être diplômée et travailler, je l'ai fait. Je voulais avoir ma voiture, j'ai eu ma voiture. Et je voulais voyager. Et j'ai voyagé. J'ai été au Canada, j'ai été à Cuba, j'ai été en Hollande, en Autriche, en Espagne. Ça m'a donné une idée comment dans les autres pays, ils vivent par rapport à nous. Les différences de vie comme ça, c'est bien de voir comment on vit, la nourriture, comment on se soigne. J'aime bien tout ça. Ben, si je devais retourner quelque part, moi quand j'ai été à Cuba, c'était Fidel Castro. Et on est très bien accueillis, nous les Français. Ils nous accueillent bien tous les jours, on a une belle fleur à côté de notre assiette. Ils étaient à l'époque très gentils. Enfin, il ne fallait pas sortir le soir. Hein. L'amour, ben, c'est la confiance, d'une part. La sincérité. Je pense que c'est surtout ça, le regarder tous les deux dans le même sens. On n'est pas très tolérants, déjà, d'une part. On se met trop tout de suite ensemble, sans vraiment connaître les réactions de l'autre vis-à-vis de certaines circonstances qui ne sont pas toujours très drôles. Mais autrement, quand on s'aime, quand on est fauché à 2. On compte nos sous. Maintenant, quand j'entends autour de moi, puis enfin mes enfants, on veut tout de suite. Alors qu'à l'époque, il n'en était pas question. La maladie de mon mari, on avait le même âge tous les deux. Donc il est décédé, il avait 75 ans, et moi aussi. Mes enfants étaient mariés, bon, tout le monde était parti. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Alors je suis restée 10 ans à la maison. Je suis allée à une résidence qu'il y a pour les personnes âgées. Alors après, je me suis mis d'accord avec les enfants. On a vendu la maison, chacun sa part. Et moi, je suis allée à Bois-Guillaume. Puis à Bois-Guillaume, j'ai eu un pépin de santé qui m'a mis là. Quand le médecin m'a dit, le cardiologue à l'hôpital m'a dit, vous savez, madame Alain, si vous bougez, vous ne bougerez pas longtemps. Si vous restez tranquille, sage, on peut encore prévoir quelques beaux printemps. Alors ça me fait un printemps, ça c'est mon 2e printemps. J'ai rempli mon contrat, c'est toujours ce que je dis. Mais enfin j'ai toujours été prudente, je ne regrette rien. Ce serait à refaire, je le referais. Je ne demande rien. De m'endormir et mourir sans m'en rendre compte. C'est la seule chose que je demande. Le restant, mon cercle de vie se ferme